Deux des forces les plus puissantes de l'histoire galactique, l'Empire et le Premier Ordre. Malgré leurs nombreuses similitudes, ce sont deux organisations distinctes, avec leurs propres forces et faiblesses. Mais lequel est vraiment le plus puissant? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Il s'agit plus de savoir laquelle de ces deux puissances serait la plus efficace, contre par exemple la rébellion, plutôt que de les comparer directement dans un combat potentiel. Commençons par l'Empire galactique. Pendant plus de décennies, il a régné sur la galaxie, avec deux des seigneurs Sith les plus puissants ayant jamais existé, l'Empereur Palpatine et Dark Vador. Dark Vador est souvent considéré comme le plus puissant des Sith ayant jamais existé, bien qu'il ait peu combattu lui-même, préférant laisser la sale besogne à d'autres. Palpatine, quant à lui, était l'un des seigneurs Sith les plus puissants et un expert de la Force et du combat au sabre laser. Passons à l'armée impériale, qui se composait de deux branches, la marine impériale, avec tous les vaisseaux stellaires, et l'armée impériale, avec toutes les troupes terrestres. La marine impériale comptait des millions de vaisseaux stellaires, et l'armée impériale plus de 10 trillions de soldats. C'est une taille impressionnante, mais cela avait un inconvénient. L'entraînement des soldats était très superficiel et à peine suffisant pour les préparer au combat. Cela a permis à la rébellion de croître rapidement et de devenir une menace de plus en plus grande. L'Empire avait besoin de beaucoup de soldats rapidement, ce qui a nui à la qualité de leur formation. La seule motivation des soldats pour combattre pour l'Empire était la peur de l'Empire lui-même. Bien que beaucoup de jeunes hommes aient initialement rejoint l'Académie impériale par conviction, la réputation de l'Empire s'est détériorée, forçant l'Empire à recourir à des méthodes plus dures. Cela explique pourquoi les Stormtroopers ont souvent l'air de mal viser et semblent stupides. Ils étaient produits en masse, mais le manque de temps et d'argent a empêché de les équiper de boucliers, les rendant faciles à éliminer. Cependant, cela ne signifie pas que l'Empire était faible. Il possédait également des vaisseaux très puissants comme les destroyers stellaires, les super destroyers stellaires et les TIE Fighters. Ces véhicules étaient extrêmement puissants et difficiles à détruire. L'Empire avait aussi plus de 600 utilisateurs du côté obscur de la Force comme partisans. La plupart d'entre eux étaient d'anciens Jedi, recrutés pour traquer et éliminer les Jedi survivants. Parmi eux se trouvaient les Inquisiteurs, les mains de l'Empereur, comme Mara Jade, et les gardes royaux. Passons maintenant au Premier Ordre. Le Premier Ordre est né des ruines de l'Empire et partageait les mêmes idéaux. Il a rapidement rassemblé du pouvoir et des partisans, devenant très grand, bien que sa taille exacte reste inconnue. Contrairement à l'Empire, le Premier Ordre n'avait pas à gouverner la galaxie, ce qui lui permettait d'investir beaucoup d'argent et de temps dans un meilleur équipement et une meilleure formation pour ses Stormtroopers. Ces derniers étaient formés dès l'enfance et subissaient une sorte de lavage de cerveau, les rendant convaincus que ce que faisait le Premier Ordre était juste et nécessaire. Le général Hux était responsable de cette formation, assurant que les Stormtroopers étaient parfaitement entraînés en maniement des armes, endurance et combat rapproché. Le Premier Ordre utilisait également de très grands vaisseaux comme les destroyers stellaires et les TIE Fighters. Contrairement aux TIE Fighters de l'Empire, ceux du Premier Ordre étaient équipés de boucliers et avaient de la place pour 2 personnes. Le Premier Ordre collaborait également avec les Chevaliers de Ren, ce qui renforçait encore leur puissance. Cela nous mène à Kylo Ren. Bien qu'il soit un combattant très compétent et puissant dans la Force, il lui manque encore de l'expérience et un entraînement adéquat. Il n'est en aucun cas aussi puissant que Dark Vador. Le leader du Premier Ordre, Snoke, est très mystérieux, et nous ne savons pas encore à quel point il est puissant. Nous savons seulement qu'il est un utilisateur puissant du côté obscur qui tire les ficelles en coulisses. En conclusion, bien que le Premier Ordre ait des meilleures armes et des soldats mieux entraînés, l'Empire est tout simplement trop grand. Même le Stormtroopers le mieux entraîné ne pourrait pas affronter 100 mauvais soldats à la fois. De plus, avec Dark Vador et l'Empereur Palpatine, deux des utilisateurs de la Force les plus puissants ayant jamais existé, l'Empire l'emporte. Kylo Ren est encore en phase d'apprentissage, et pour Snoke, nous ne savons pas, donc il n'est pas inclus dans la comparaison. Mais selon vous, lequel est le plus puissant? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Mais pour l'instant, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé et que la force soit avec vous.